Moteur de la croissance économique ivoirienne, les PME représentent 98% des entreprises ivoiriennes et 20% du PIB. Elles jouent également un rôle crucial dans la création d'emplois avec 23% des emplois modernes. Seule ombre au tableau, ces petites et moyennes entreprises rencontrent d'énormes difficultés dans le paiement de leurs factures par l'État. La commande publique est un outil puissant et au niveau de la Côte d'Ivoire, l'État a pris des dispositions pour que au moins 20% de la commande publique revienne aux PME. Le défi auquel nous faisons face, c'est que certaines PME semblent ne pas bien comprendre le processus de paiement et bien sûr parfois mentionnent que le délai de paiement va dans les 90 jours. Et pourtant, au niveau de l'État, notamment au niveau des services et ministères de l'économie et des finances, beaucoup d'efforts sont faits par le gouvernement, beaucoup d'outils sont mis en place. Comment informer et sensibiliser ces PME sur l'ensemble des dispositions mises en place par le gouvernement pour réduire les délais de paiement des factures, leur permettre de se développer et contribuer à la richesse et à la création d'emplois? Pour répondre à cette question, un cercle d'échange est mis en place pour les éclairer. Le délai moyen de paiement est de 90 jours. Cela est une volonté affirmée, annoncée par les autorités de ce pays et l'État fait tout pour contenir ce délai-là. En réalité, il faut bien comprendre ce que nous appelons 90 jours. 90 jours à compter de la date de prise en charge par les services du Trésor. Sauf qu'en amont, beaucoup de diligences sont censées avoir été complètement remplies par les entreprises quant à la complétude de leur dossier de soumission. Ce cercle d'échange qui a réuni les acteurs du monde économique est une initiative de l'agence Côte d'Ivoire PME. Vous venez de bénéficier d'outils. Outils vous permettant d'abord de vous prendre en main, vous, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'agent de l'État. Mais ensuite de prendre en main vos responsabilités en tant que représentant du ministère dans vos départements et régions respectives. Ces propos du directeur de cabinet du ministère des Sports viennent mettre fin à la formation de 106 directeurs départementaux et régionaux de ce ministère qui s'inscrit dans un fonctionnement un peu plus moderne qui respecte les exigences du moment. Ils reçoivent ainsi un certificat, symbole de leur initiation au TIC. Une formation qui se présente comme une opportunité pour ces responsables venus de toute la Côte d'Ivoire. Ces 5 jours de formation m'ont apporté un grand plus au niveau de l'informatique. Moi, j'ai eu à corriger en tout cas beaucoup de choses que je pensais pouvoir connaître. Or, au fond, ce n'était pas ça. Je me suis rendu compte que ce que j'appelais mes connaissances dans le vocabulaire informatique, c'était des raccourcis que j'utilisais. Et je pensais que c'était la meilleure manière de faire. Et là, j'ai découvert que c'était que des raccourcis. La formation a été assurée par la SNDI, la Société nationale de développement informatique. Vous êtes aujourd'hui bien familier à ces différents instruments. Et vous ouvriront sans nul doute de nouvelles perspectives dans l'appréhension et la conduite quotidienne de vos tâches et responsabilités. Après les félicitations des autorités présentes, reste l'application des notions apprises sur le terrain. Le directeur de cabinet du ministère des Sports, François Alayao, a promis de veiller là-dessus personnellement. Des box entiers, des réfrigérateurs, des balances calcinées. Voilà ce qui reste de l'incendie survenu dans la nuit du lundi à mardi à l'abattoir de Port-Boué. Pas de perte en vie humaine, l'incendie a touché une dizaine de box des bouchers détaillants. Nous, on nous a appelé à 21h, on est arrivé à 22h moins. On avait entre le numéro 51, 52, il y avait déjà l'incendie là-bas. Donc on ne pouvait pas approcher, là, il y avait plus de fumée, on ne pouvait pas approcher. Ils ont appelé les pompiers, ils sont venus apparaître, mais les pompiers ne pouvaient pas éteindre le feu parce que les bâtiments étaient fermés. Donc on a envoyé des jeunes pour envoyer des haches pour pouvoir casser les serrures là, pour que les pompiers puissent éteindre l'incendie. Les bouchers rassurent toutefois de la poursuite des activités. La viande est vendue normalement, il n'y a pas eu de problème. La salle d'abattage a travaillé normalement. Les collègues qui ne sont pas touchés, ils sont à travailler normalement.
Ils ont reçu la visite d'une délégation du district autonome d'Abidjan, venue apporter le soutien du ministre-gouverneur. Nous allons apporter notre soutien, que vient de décider le ministre-gouverneur, à tous ceux qui ont connu ce sinistre-là, pour que rapidement ils puissent reprendre les activités. Nous voudrons ici, au nom du gouverneur, rassurer toute la population du district d'Abidjan que l'abattoir de Port-Boué est fonctionnel. Il y a eu l'abattage normal et le marché approvisionné comme il se doit. Les autorités entendent prendre davantage de dispositions une fois l'origine de l'incendie connue. Des sacs, encore des sacs. Chaque jour, 30 tonnes de textiles transitent dans cette antenne du relais de Soissons pour reconnaître, trier selon la matière. Il y a le prêt-à-pied qui est devant là-bas. Donc ils enlèvent déjà les plus gros, les blousons, la boutique, la laine et tout ça. Et après ça remonte. Donc là, nous, on doit encore essayer d'étaler au maximum et de vider le tapis au maximum. 140 personnes donnent ainsi une vie à ces pantalons, chemises ou blouses. 10% sera revendu dans un magasin de l'antenne en France. 10% sera réexpédié dans l'Est de l'Europe et 40% en Afrique. Le reste sera recyclé. Un jeans en très bon état, boutique en France. Un jeans un peu fatigué, Afrique. Un jeans craqué, c'est pas perdu. On va faire de l'isolant avec ça et on va faire du métis. Cet isolant qui va resservir pendant 20-30 ans dans une maison. Donc voilà, c'est comme ça qu'on sauve la planète. Direction Dakar, plus exactement à Diamniadio, à une 50aine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Ici, une 50aine d'employés vont à nouveau trier les tonnes de vêtements venus de France. Avec son salaire, Marie-Hélène a pu réaliser ce qui lui tenait à cœur. Ça m'a permis vraiment de pouvoir mettre mes enfants dans les privés, dans les écoles privées catholiques. Là-bas, l'enseignement est super. Et vraiment, je le voulais avant, mais je ne pouvais pas avec le salaire que mon mari a. Les vêtements repartiront inonder le marché de Colobane, au cœur de la capitale, non sans transiter par les lots d'intermédiaires. Ici, c'est le royaume de friperies importées, qu'elles viennent de France, d'Angleterre ou d'ailleurs. On peut acheter des robes et des jeans qui sont de grandes marques et à bas prix et qui sont plus résistants que ce qu'on peut trouver dans le marché. Et je préfère aux habits de fabrication chinoise quand même. La France exporte chaque année des dizaines de milliers de tonnes de vêtements en Afrique. Une source d'emploi, certes, qui a porté un coup très fatal à l'industrie du textile au Sénégal.